Et donc, toi, aujourd'hui, ma question qui arrive avant que tu finisses de me pitcher tout ça, c'est est-ce que pour avoir bossé dans le monde professionnel, et cetera, il y a une claque que tu as pris au lancement de la boîte ou une grosse erreur que tu as faite, que tu pourrais corriger ou un conseil que tu pourrais donner au lancement de la boîte où tu t'es dit: «Putain, j'aurais su, j'aurais fait comme ça». Nous, avec le recul, ça revient tout le temps dans mes vidéos, c'est le fait de se n'être pas niché. On ne s'est pas niché dans quelque chose en particulier Ouais, en c'est vrai, c'est pensant vrai. que tout le monde Il faut était nos s'ouvrir un clients. max, ouais, tout à fait, exactement. C'est ça et en C'est vrai. pensant que et ça, c'est le deuxième gros problème, en pensant empiler des clients, ça va nous faire gagner plus de chiffres et on va gagner plus d'argent Ouais, et tout à ci fait. et ça. Mmh. Ça, c'était nos 2 problèmes. Est-ce que toi, tu en as un qui ressort et comment Alors déjà, ces 2 problèmes-là, ils sont vraiment, top. Ils sont parfaits parce qu'ils résument assez bien le parcours, tu sais, du début où, pour prendre tout le gâteau, tu vas dire oui à presque tout, et tu es presque prêt à faire de la plomberie, quoi. Donc c'est drôle parce qu'à la base, c'était pas du tout ton activité. Tu te dis: «Mais où c'est que qu'est-ce que je fais là?» C'est normal, c'est la peur et c'est, quelques euros que tu peux aller chercher et donc du coup, c'est une bonne et une très mauvaise chose à la fois. Donc c'est sûr que bon, c'était pas plus ce problème-là. Pour moi, ça a été un autre parce que concrètement, quand j'ai arrêté, je suis passé donc du coup d'un certain confort à du coup vraiment me mettre en difficulté, à sortir de ma zone de confort justement, puisque il y avait une chose, c'était que j'avais toute une organisation et toute une équipe autour de moi. Et que là, du coup, ben non, plus du tout. Ça signifie que je me retrouve tout seul à devoir faire ce que j'ai eu l'habitude de faire avec 10, 15, 20 personnes. eh oui, Et en fait, non, là, tu es tout seul sur le bateau, donc tu es seul à conduire ta voiture et tu dois arriver à destination, si ce n'est que tu regardes un peu partout et tu commences à beaucoup stresser parce que la première des questions, c'est combien je vais gagner le mois prochain. Et la pire chose du salariat, c'est ça. C'est justement qu'on t'éduque à te dire, ben voilà, bravo, tu auras tes 1 500 € le mois prochain, bravo, tu auras tes 2 200 € le mois d'après. Et ça, je ne te cache pas que les premiers mois, c'était hyper compliqué pour moi au point où c'est que comme je n'avais pas énormément de clients, puisque j'étais en train de tout mettre en place, et puis on n'était pas encore sur la partie prospection commerciale, on était plus en train de consolider l'organisation, ouais, ça me mettait quand même une grosse boule au ventre parce que c'est ça qui est le plus compliqué. C'est qu'on est dans une pièce noire et on cherche la poignée de porte en tournant en rond et au point où on se dit, mais en fait, je ne vais jamais trouver cette poignée de porte, quoi. c'est Alors ça. que si, parce que tout ce que tu fais est superbement parfait pour atteindre ton objectif. Moi, je reprends souvent un même exemple qui est la pyramide. Tu sais, je pense souvent au mec qui est arrivé la première fois et qui s'est dit, bon, on va commencer la pyramide sur ce bout de terrain. Et quand je vois aujourd'hui le résultat, je me dis que c'est quelque part splendide. Mais à la fois, le mec qui est venu juste en posant le premier rocher en se disant, on est quand même loin de l'histoire et de l'objectif qu'on veut quand même au bout, quoi. Et la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est vraiment, pour moi, je considère qu'il est beaucoup plus compliqué de se lancer qu'au final de réussir à trouver son équilibre parce qu'on commence à casser cette habitude-là, on sort déjà plus de sa zone de confort. Et donc, au final, c'est de réussir surtout à garder la tête haute en se disant, OK, mon objectif, il est là et je vais réussir justement à l'atteindre au travers de ces étapes-là. C'est Mais il faut bien identifier son objectif et réussir justement par tous les moyens à garder sa ligne conductrice pour atteindre cet objectif-là. Parce que sinon, souvent, justement, ça va tourner un ça. peu partout. Nous, dans la boîte, on essaye que lorsqu'on intègre quelqu'un, on schématise tout le temps: «Bah, écoute, tu vas monter avec nous dans le bateau». On s'est arrêté, tu vois? On est avec une équipe dans le bateau, il y a du monde avec nous, donc un tel, un tel, un tel et un tel. On vient de s'arrêter sur un quai, on a vu qu'il y avait quelqu'un, tu montes dans le bateau, c'est simple. Il y a quelqu'un à la barre du navire, c'est les 2 cofondateurs, ils savent où ils vont. OK? Il y a des gens qui pagaient, vous allez faire partir de ces gens qui pagaient. Par contre, on va avoir des moments où ça va être hyper cool, où là, ben, il y aura pas on pourra mettre les voiles, il y aura du vent, on pourra avancer. Il y a des moments où il va falloir pagayer. Il y a des moments où on aura peut-être trouvé un moteur pour que vous puissiez être plus agréable et pouvoir gérer le navire, et cetera. C'est clairement ça. Chez nous, quand quelqu'un intègre les équipes, on se dit: «Putain, il y a ce cap-là, c'est nous qui gérons le cap, il est là-bas». Mais c'est exactement ça. C'est avoir donc du coup Vision. alors, C'est une ça. vision, exactement, tout à fait, une vision et un objectif, même s'il n'est pas très précis, mais le travailler par palier, vraiment le travailler par palier, parce que On souvent la sait personne en plus, alors combien d'entrepreneurs j'entends 1 million d'euros? Celui-là, ça me fait rire, parce qu'en fait, c'est un objectif, ok, c'est un chiffre comme un autre, on pourrait dire 1000, 10 000, on pourrait dire 100 000, on pourrait dire 10 millions. Je comprends que le 1 million, ce soit un seuil, mais en soi, quand on commence, on ne peut pas parler d'1 million. Quand on commence, je dis bien, hein. Donc ça signifie que je parle des premiers jours, on va commencer à parler de viens, j'apprends à faire 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Mais viens, j'apprends à faire ça. Et dès le moment où je maîtrise ça, viens, je le duplique et je l'améliore. C'est Et je ça. passe la deuxième. C'est ça. Et est-ce que, tu vois, j'ai une question, si tu Mm. pourrais comparer un entrepreneur à quelque chose, à quoi tu le comparerais? Alors moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la famille en fait. Ok.
peut-être d'éducation aussi, mais je considère qu'on dit souvent qu'un bon chef d'entreprise est un bon père de famille et je trouve qu'il y a un lien qui est vrai. Parce que tout à l'heure, l'exemple que tu as donné justement avec la famille du bateau, tu sais, tu décides de faire confiance à Ouais, quelqu'un, ouais, c'est ça. voilà, tu fais partie en fait au final du bateau qui va se transformer, qui va grandir, qui va… Et donc du coup, j'aime beaucoup cet exemple-là, si ce n'est qu'à la fois… et si ce n'est qu'à la fois, donc du coup, il y a toujours cette histoire de zone de confort qui fait qu'on ne se rend pas compte des choses parce que c'est tellement quelque part un peu routinier. Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si ce soir, je te disais, ben, tu dois rentrer chez toi, tu utilises normalement ton chemin classique. Et ben, ne fais pas celui-là, utilise un autre Ouais, pour te c'est ça. mettre en difficulté. Mais personne n'a envie de ça. Il va se dire, mais quel est l'intérêt de ça? Et là où c'est compliqué, c'est que tu penses que cette vision, bah, tout le monde peut l'avoir. Et c'est ça qui est Ouais, frustrant aussi ouais, dans tout à fait, exactement. l'entrepreneuriat, c'est que quand tu commences à déléguer ta première Exactement. mission et toi, tu vois quelque chose, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, hop, moi, je vais faire Ça, une c'est un semaine, très, je vais très le bon faire exemple. une semaine C'est un très, et très bon exemple. cetera». Ça va très, très bien se passer. Toi, quand est-ce que tu as su qu'il fallait déléguer? Comment s'est passé la première fois où tu as délégué? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Parce que ça fait partie aussi du référencement de Ouais, l'entrepreneur. C'est que ouais, c'est ouais. frustrant. C'est frustrant de se dire: «Putain mec, là, c'est le moment de déléguer». Mais ton petit bébé que tu gardes, près de toi d'habitude, c'est pas toi qui vas le garder aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Comment ça Ouais, s'est passé totalement, toi totalement. ce moment-là? Alors, tu vois, il y a deux choses. Déjà, le premier point que tu as dit, au travers de, on considère que les gens sont comme nous. Et ça, c'est un super truc parce que ben, justement, au sein de ta famille, de part de ton éducation, etc., l'entente frères et sœurs fait que on a une même vision. Grosso modo, on s'entend, on se comprend. Et au sein d'une entreprise, des fois, bizarrement, le chef d'entreprise se dit, mais la personne que j'ai à côté de moi comprend un peu ce que je dis et est sur la même longueur d'onde que moi, mais parfois pas du tout. Et c'est là où, du coup, difficulté de compréhension, on commence à avoir des désaccords, etc. etc. Et puis derrière, il y a plein aussi d'autres informations, hein. Par exemple, chez nous, on fait quand même très attention, on est très dans l'esthétique. Tu vois, pour moi, c'est un point qui est hyper important. S'il n'y a pas des P en majuscule, les mots, l'attention au code couleur qui est un peu utilisé, il y a à la fois des personnes vont te présenter des choses en te disant ça, c'est joli. Et je peux entendre que pour eux, ça soit joli. Mais ça dépend après du regard de chacun et C'est c'est ça. à chacun son propre jugement. Donc là, tu vois, déjà, il peut y avoir des fois des désaccords alors que non, chacun va être OK avec le fait, c'est pourtant joli pour moi. Mais donc, pour répondre à ta question, le fait de déléguer au départ, ça a été quand même assez compliqué. J'étais donc du coup ben, vraiment l'avantage, si tu veux, de mon expérience justement en tant que directeur m'a permis de savoir Ouais, putain, c'est ça. aussi pouvoir superviser, accompagner, relayer. Mais c'était quand même différent. C'était vraiment, vraiment différent puisque là, c'était pas l'argent d'Intersport, c'était mon argent à moi. Et donc, je ne te cache pas que le niveau de stress était quand même différent. Déjà, il y avait ça. Et puis derrière, à Intersport, bon, j'étais directeur avec un ensemble de missions. Mais là, c'est quand même encore différent parce que j'ai encore plus de missions. Il n'y a pas que l'aspect managérial. Il y a aussi l'aspect gérer les impôts, gérer la TVA, gérer les différents échanges Ouais, avec tous les les différents détails, tous services, les en fait. détails. Et donc, des fois, tu vas accorder moins de temps à certaines choses. Donc, c'est un réel enjeu et c'est une vraie difficulté, la capacité à déléguer. Moi, je considère que, aujourd'hui, ce qui fait la force d'une entreprise, c'est justement son collectif et de qui la compose. Pas une personne, mais qui sont les personnes qui sont autour. Et c'est ça qui est le plus compliqué à créer, c'est de bien s'entourer et de réussir justement à trouver les bons éléments, des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes qui sont exigeantes. Parce que ça me fait rire aussi. Il y a plein de gens qui me parlent d'exigence à toutes les sauces, mais qui ne sont pas exigeants avec eux-mêmes. Parce qu'à la fois, s'ils l'étaient vraiment, ils se dépasseraient, ils se mettraient quelque part un peu plus en difficulté par rapport à ça. Et donc, c'est des valeurs que je vais rechercher aussi chez mes prestataires. Mais je ne te cache pas que ça a été quand même hyper compliqué et que quelque part, ça m'a fait aussi passer et de bosser avec plein de monde, avec des fois où j'ai payé pour rien. Quand je dis j'ai payé pour rien, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, des prestats où c'est que voilà, je me suis dit, il va le gérer, mais en fait, non, au bout, c'est pas du tout au rendez-vous. Ouais. Et pire encore, et ça, c'est le pire pour une entreprise, c'est de perdre un client au bout. Ça m'est arrivé deux fois. Bon, OK. mais deux fois où justement, si tu veux, c'était des clients qui étaient importants, où le dossier aurait dû être traité en temps et en heure. Et là, pour l'anecdote, je n'étais pas sur place, j'étais en déplacement. Donc, la personne n'a pas été livrée en temps et en heure, mais en plus de ça, quand elle était livrée, ça ne correspondait pas à ce qui était demandé. Donc, bon, le client, il t'appelle si tu es en te disant, t'es hors jeu, quoi. Et à la fois, tu te dis, ouais, c'est vrai que je m'en veux parce que j'ai fait confiance à des personnes avec qui je pensais pouvoir bosser. Et ça, c'est la grosse Et ouais, mais difficulté c'est là où tu entrepreneuriale. as une frustration qui est Ouais, ouais, importante tout à fait. parce que d'un côté, tu te dis: «Putain, mais mec, pourquoi j'ai pas pensé à lui dire ça, ça, ça et ça?» Et de l'autre côté, tu as dit, tu l'opposé de ta pensée qui te dit: «Ah mais je lui avais dit». Et en fait, d'un côté, tu te remets en question toi, mais tu sais que la finalité, ben, tu peux t'en prendre entre guillemets «qu'à toi-même», quoi. Parce que ton prestataire, à moins qu'il soit impliqué comme jamais il a été impliqué dans une boîte, ben, il prendra peut-être en charge la chose, il trouvera des éléments de modification. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, c'est de plus en plus compliqué. Parce que le très très bon prestataire, alors il bossera tout seul et il générera ses propres clients. Il n'aura pas besoin d'être sous-traitant de quelqu'un ou il n'aura pas besoin d'être dépendant de quelqu'un, tu vois.
Donc, c'est là où, en fait, tu rentres dans une spirale hyper complexe où, justement, bah, la culture d'entreprise, la vision de boîte, et cetera, avant même d'attaquer à bosser avec quelqu'un, bah, elle est hyper, hyper importante. Mais c'est aussi celle que Totalement, totalement. Après, tu as des valeurs aussi personnelles, hein. Parce qu'aujourd'hui, le perso, pour moi, il a quand même beaucoup de place, quoi. Et quand je dis beaucoup de place, euh, souvent, une des questions que je pose, c'est les métiers qu'il y a autour des membres de la famille. En fait, il est hyper important pour moi de savoir les conditions dans lesquelles la personne a un peu grandi et non pas ce qu'elle a appris à l'école, mais plutôt, si tu veux, ce qu'elle a pu voir, ce qu'elle a pu entendre, parce que ça l'a déjà mis à un mode, entre guillemets, réceptif à certaines ça l'a choses. conditionné, bien sûr. Et oui, Et c'est une difficulté, c'est une vraie difficulté parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école en fait. On ne t'apprend pas à l'école la capacité à te dépasser, à savoir répondre à un document si tu veux. Bon, ça jusqu'à là, ok. Savoir par contre lire entre les lignes et faire peut-être plus ou faire encore mieux ou que le client ait le smile. Combien de boîtes dans leur process on entend il faut que le client ait le smile? Non, jamais. Et pourtant, c'est tellement une base élémentaire du commerce qu'on se dit, mais les gars, vous êtes partis où? Ouais, mais dans notre doctorat ou dans notre master, on nous a appris c'est que. ça. Mais ok, mais ça, Tu c'est le la vois? base du commerce. Et tu vois, regarde, je discutais avec quelqu'un qui est connu sur LinkedIn, que tu as peut-être déjà dû voir, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a 2 3 jours, David Broman. Ok, ouais. Tu regarderas, vachement connu pour. Il s'en fout de, pas un peu de tout, mais il est nature peinture. C'est-à-dire qu'il allume sa clope pendant son interview, ça lui fait aucun problème, tu vois. Et en fait, il disait que quand un mec sort d'HEC, quand un mec sort de la plus grosse école de commerce, il en a rien à foutre. Et tu vois, Ouais, je me suis rendu compte, et on parlait de notre bac pro-vente, etc. Mais moi, je me rends compte, parce que je suis issu d'un bac pro-vente, alors David, lui, est issu de belle école de commerce, etc. Mais il s'est rendu compte que pour lui, dans sa tête, c'était école de commerce égale bah, grosse capacité, grosse compétence, etc. Alors que quand il le mettait face à un programme immobilier, bah, c'était une catastrophe, tu vois. Et on en revient au point, justement, bah, le papier, c'est le papier, mais l'expérience professionnelle, c'est l'expérience professionnelle. Et la capacité de réaction face à un client, la capacité à répondre à une objection sur la partie sales, encore une fois, face à un client, c'est le terrain. En fait, c'est à chaque fois ce même élément qui ressortira, quoi. C'est l'expérience pro, c'est le terrain pur et dur qui font la personne la que tu. capacité à vouloir se dépasser, exactement. Parce qu'après, si tu veux, en fait, il y a un autre exemple. Il y avait un jeu que je donne souvent un exemple, puisque maintenant, si tu veux, moi, je suis formateur en école de commerce, donc c'est très drôle, parce que je suis pas mal en désaccord, justement, avec ces concepts qui sont trop vieillissants. Et quand je dis vieillissant, Ah, mais ils le savent, tu vois, par rapport à ça, je te coupe, mais ils le savent. ouais, ouais, C'est c'est vrai, pour c'est ça vrai. qu'ils font appel à des personnes comme toi. Mais totalement. Ça, en tout cas, ils commencent à le prendre en compte. C'est Et vrai, oui, c'est vrai. Mais pour moi, perso, en tant que du coup, j'essaye d'être le plus leader possible. Et je considère que si je vais devant 20 ou 30 élèves, à quel moment je vais leur apprendre si moi-même je n'ai pas fait? Tu vois, il y a un paradoxe par rapport à ça. Donc, je ne peux pas expliquer. Alors, si tu veux, bien heureusement, maintenant, si j'ai quand même plutôt bien avancé. Donc, j'ai une holding avec 2 sociétés. Donc, si tu veux, je sais précisément, concrètement, maintenant comment ça se modélise. Et donc, je peux être de bons conseils par rapport à ça. Mais à la fois, je me dis, il y a quand même encore trop de théorique qui n'est pas réel avec le marché parce que ces personnes-là qui en parlent n'ont jamais vu même un tout petit peu de comment on le met en place. Donc, il y a déjà un peu un désaccord entre, encore une fois, cet aspect scolaire et cet aspect vraiment professionnel. Déjà, il y a ce premier point, mais il y a aussi un deuxième point qui est la volonté individuelle à vouloir. Et quand je dis à vouloir, je suis impressionné et ça me donne vraiment le smile quand je vois qu'il y a des jeunes, mais justement de 20 ans, qui commencent à faire des sous, mais comme il faut sur Internet. Et moi, je me dis quelque part, alors je me dis, putain, franchement, si je pouvais revivre faire mes un 20 petit. ans avec Internet maintenant, mais il y a de quoi faire des très belles choses. Et je trouve ça impressionnant parce que je me dis, alors, tu sais, ça va faire déjà le vieux grincheux, mais quelque part, c'est vrai que je n'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, si tu veux, d'avoir un accès à Internet comme ça. Moi, je me rappelle de l'époque où c'est que juste que le fait d'avoir la Livebox, on était déjà considéré comme VIP à la maison, quoi. Et à aujourd'hui, la multi-connectivité, la facilité d'accès à l'information, la facilité avec Wix, tu crées un site Internet en 3 minutes gratuitement. Donc, tout ça ensemble fait que c'est plein de leviers et plein d'outils qui donnent d'énormes Mais opportunités bien à la sûr, nouvelle génération. Et je pense que c'est plus comme ça, en fait, qu'il faut vraiment voir les choses parce que bien sûr. le marché, il est catastrophique sur la partie employeur. Et alors, je ne vais pas critiquer le système auquel voilà, j'en fais partie. Mais c'est vrai que si tu es en France, les entreprises qui payent des impôts, c'est hyper compliqué d'embaucher, sauf si tu as énormément de ressources. Ah oui, Et des totales, il n'y en a pas 10. c'est ça. Et regarde, ce que tu dis, c'est hyper, hyper important et ça revient à chaque vidéo. C'est que moi, je considère un entrepreneur, de toute façon, pour moi, un salarié, c'est un entrepreneur d'une façon ou d'une autre. Ça dépend comment tu le manages, Oui, tout à etc. fait, tout à fait. Exactement. Mais tu vois, un entrepreneur, pour moi, c'est un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau. Il C'est un fait très bon exemple. partie soit d'un effectif le week-end, soit d'une individualité à un moment donné ou à un autre la semaine, soit il dépend d'un coach ou pas, selon le sport. C'est son choix. Tu vois, tu décides d'aller dans Non, une équipe de foot, tu dépends d'un coach et d'un président et d'un système. non. Et si tu ne te mets pas dans ce système, tu es mort.
Non, c'est top. Tu as vraiment une C'est ça. super vision et un super regard sur la chose parce que c'est exactement ça. Et je Et c'est rajouterais que si tu as un chronomètre, c'est encore mieux quand même. Si tu veux performer, tu vois, ça. c'est comme celui qui te dit, mais on le voit vite à la salle de sport, hein, celui qui est vraiment cherche à performer ou celui qui vient un peu un dimanche. Moi, je La suis plutôt maintenant du temporalité. dimanche, si tu veux. Et c'est drôle comme paradoxe, comme exemple plutôt, parce que à l'époque, j'avais le temps pour aller vraiment à la salle de sport et je m'y tenais plutôt pas mal. Et là, aujourd'hui, si tu veux, ma nouvelle salle de sport, c'est mon PC, c'est mon ordi auquel je suis connecté H24 justement pour pouvoir tout traiter. Mais tu as entièrement raison sur le fait que c'est un sport de haut niveau sur lequel ça demande de la régularité, mais ça demande aussi une capacité d'analyse aussi. Tous les concepts que tu as appris, quand on regardera cette vidéo, parce qu'on va la regarder à tête reposée tous les deux, heu, tous les concepts que tu as appris, que ce soit aussi bien sur la rigueur, sur le fait de faire confiance aux gens avec qui tu travailles, sur le fait de laisser, par exemple, le ballon, je prends l'exemple du foot, mais le ballon à quelqu'un pendant un certain temps. Lui dire: «Bah, écoute, voilà, tu gères le jeu et cetera, machin». Le fait de se, plier aussi à un système et cetera, par rapport à la France, le modèle économique de la France, par rapport aux impôts, tu le disais et cetera, mais on n'a pas le choix. À un moment donné ou à un autre, un sportif de haut niveau, c'est exactement pareil qu'un entrepreneur, c'est la rigueur et c'est cette capacité aussi, tu le disais, en tant qu'intervenant en école de commerce, c'est cette capacité à avoir l'accès à des choses parce qu'un sportif de haut niveau, il a l'accès à la semaine au terrain de foot. Tu as des terrains de foot publics, et cetera, patati patata, Ouais, d'athlétisme. Mais cette volonté à se dire: «Je prends mes affaires, j'y vais», elle est autre que se dire: «Ben, il est à côté et je vais y aller un de ces 4», tu vois? ouais, c'est ça, Donc c'est ça. ça repose Après, sur après tu as l'aspect aussi rebondir dans le sens où, en fait, si tu veux, quand on veut trouver des excuses, on s'en trouvera toujours. eh ben oui, Franchement, celui qui veut se trouver des excuses, il s'en trouvera toujours. Ça ne sera jamais ni le bon moment, ni il a perdu pas quelqu'un assez et de cetera. finances ou pas assez de trucs. Alors, c'est drôle parce que je pense que c'était Sarkozy qui en avait parlé, mais il disait si on attendait à chaque fois d'avoir l'argent pour lancer un projet, il n'y aurait pas de projet au final. Et il y a plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est qu'il faut quand même avoir un minimum la tête sur les épaules. Et quand je dis la tête sur les épaules, être en capacité de se relever des coups ou à chaque fois qu'on va tomber. C'est juste ça. Parce qu'en réalité, on va apprendre sur le chemin. C'est comme ça. On va apprendre. C'est comme un conseiller de vente qui commence et qui va découvrir des fois des nouvelles fonctionnalités parce qu'un client va lui dire, mais j'ai appris ça sur Internet. On apprend parfois un chemin, pas obligatoirement. Ça y est, je porte la tenue, je sais tout. Non, pas du tout. C'est pas parce que je porte la tenue entrepreneur qu'on sait tout. On apprend tout le temps des nouvelles choses. Par contre, on prend des coups. Et ça, c'est vrai. Ça, voilà, c'est la particularité, l'aspect individuel, le fait que ça repose sur nos épaules. C'est nous qui décidons. Et à la fois, c'est un petit poids qu'il faut être en capacité de relever, mais à la fois, c'est aussi hyper enrichissant parce qu'on le fait pour nous. C'est est-ce qu'on veut ou pas se lever et est-ce qu'on veut plus ou moins, ou plus de confort, ou partir aux Bahamas, comme tu disais tout à l'heure, sous forme de nomade. On décide vraiment ou liberté financière ou liberté temporelle en temps et en gestion et en organisation. Mais à la fois, ça demande quand même aussi une capacité pour moi, le premier critère, c'est la motivation. C'est vraiment Ouais, sans la motivation, on n'a pas la base. ça repose sur des fondamentaux, détermination, motivation, ce genre de choses-là, qui font Ouais, qui font mais qu'aujourd'hui excuse-moi, je te coupe juste sur un truc, mais je considère que souvent, celui qui réussit, c'est celui qui n'a pas le choix. En fait, il va déclencher ouais, plus bien sûr. de choses. Il va regarder son environnement, il va trouver la faille, il va trouver. C'est quand je te dis, il va trouver. Donc, c'est pour ça que, quelque part, l'exemple de tout à l'heure avec Internet, si tu étais un peu drôle, mais à mon époque, il y avait d'autres opportunités. Et aujourd'hui, si tu veux, Carrefour, ils devaient être très, très fiers de ce qu'ils ont fait. Carrefour, je veux dire, c'est quand même mondialement connu, ils sont présents dans tout le pays. Tu as Amazon qui arrive et qui leur met, mais c'est même plus c'est même plus une feuille, là. Je ne sais même plus comment le terme, tellement il y a d'écart entre le groupe Amazon et le groupe Carrefour. Et parce que derrière, il y a eu des nouvelles choses qui ont été mises en place. Et pourtant, si tu veux, il y en a un qui peut être très fier de lui et l'autre peut être encore plus fier. Et on peut prendre l'exemple de Tesla ou de tous les nouveaux entrepreneurs Ça, qui nous montrent justement qu'il y a des choses, mais waouh, c'est sous nos yeux, quoi. Et bon, après, c'est à d'autres niveaux quand même, mais c'est c'est sûr. beau. Et toi aujourd'hui, ma question, c'est une question généralement où les entrepreneurs, soit ils répondent hyper vite, soit ils ont un petit temps de réflexion parce que, On c'est va des voir choses ça alors. assez particulières. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ah bah alors, j'ai ma réponse en tout cas, mais c'est vrai que, en fait, quand j'étais gosse, je sais pas pourquoi, je voulais acheter des entreprises, les rebooster, les relancer et derrière changer pour pas avoir cette routine toute ma vie. Donc, si tu veux, je suis toujours dans cette optique-là, qui est par contre non pas d'acheter, mais de créer. Donc, j'ai ma boîte. L'idée, c'est de continuer à la développer et puis pourquoi pas, ouais, tout à fait, la vendre dans quelques années. Faire un exit et te permettre derrière de De continuer, mais sur d'autres projets, mais à la fois, si tu veux, parfois de façon moins impliquée peut-être, tu vois, trouver un équilibre sur mon confort de vie et le fait de pouvoir aussi bien gagner ma vie quand même.